Salut à tous, c'est JB et aujourd'hui on va parler du Galaxy Note 8. Oui les amis, ça fait une semaine que je l'ai reçu et je vous sors déjà le test vidéo. Pourquoi ? Parce que si vous remarquez bien, on entre dans la période de sortie des iPhone 8 et 8 Plus et très bientôt de l'iPhone 10, et donc je voulais pas qu'il y ait en plein milieu de vidéos d'iPhone une vidéo test du Galaxy Note 8, donc c'est pour ça qu'elle arrive un peu en avance, mais j'estime qu'en une semaine on a largement le temps de tester un téléphone complètement. Donc vous le savez très certainement, si vous avez vu ma vidéo déballage du Galaxy Note 8, eh bien c'est la première fois de ma vie que je teste un smartphone Galaxy Note avec le fameux stylet. Jusqu'à présent, j'étais habitué par exemple au Galaxy S8 Plus avec son écran de 6,2 pouces, et donc directement le Galaxy Note 8 pour moi m'a intéressé pour deux raisons. Premièrement, le stylet, parce que c'est un peu différent d'avoir un stylet sur un téléphone, moi qui suis habitué aux iPhone et aux Samsung de la gamme Galaxy S par exemple. Et deuxième chose, le fameux appareil photo de ce Galaxy Note, est-ce qu'il est si bon que ça, le mode portrait haute, bref, on va tout voir dans cette vidéo. Alors déjà, j'ai reçu les deux versions de ce Galaxy Note 8 qui sont disponibles en France, la version Gold et la version Black. Les deux sont hyper stylés, mais moi j'ai une préférence quand même pour la version Gold qui est magnifique. Alors ça faisait longtemps que j'avais pas repris ce fameux Galaxy S8 Plus, mais les angles sont tellement plus anguleux sur le Galaxy Note que le Galaxy S8 paraît comme un petit galet, paraît tout petit, ça fait vraiment bizarre. Mais ce fameux Galaxy S8 Plus a donc une taille d'écran de 6,2 pouces. Le Galaxy Note 8, une taille d'écran de 6,3 pouces. C'est vraiment pas pour la taille d'écran qu'on va acheter un Galaxy Note. Et pourtant, on a vraiment l'impression qu'on a les deux en main, et bien qu'on a un téléphone bien plus grand ici que là, alors qu'au final, il y a 0,1 pouce d'écart. Et je trouve au final que le design du Galaxy Note, avec les bords plus anguleux, est bien plus joli que le design du Galaxy S8 Plus, mais encore ça, ce n'est que mon avis. Le smartphone est ultra premium en termes de qualité, le verre à l'avant, le verre à l'arrière, les courbures sur les côtés, que ce soit la version noire ou la version Gold, les deux sont hyper bien réussis. Et pendant cette semaine de test, toutes les personnes que j'ai pu voir m'ont tous dit vraiment mot à mot, c'est un smartphone ultra premium, ultra luxe. Bon, après en même temps avec son prix, on comprend 1000 € la bête. Donc un écran 6,3 pouces, Quad HD, Super AMOLED+, vous connaissez le refrain. C'est le même écran que le Galaxy S8 Plus, donc ça sert à rien d'en blablater puisque ça on le connaît cet écran depuis mars dernier, mais vraiment la grosse nouveauté donc c'est le retour du fameux petit stylet, le S Pen, qui refait son apparition dans cette gamme des Galaxy Note. Moi avant ça j'étais hyper réticent à un stylet, je me demandais quelle a été l'utilité étant donné qu'on a 10 doigts et qu'avec ces 10 doigts déjà on fait des choses hyper cool. Alors avec un stylet qu'est-ce qu'on peut faire de plus ? Eh bien franchement j'ai été agréablement surpris. En 5 points, je vais vous dire pourquoi le stylet je suis complètement fan. Premièrement, j'ai passé ma semaine à faire ça. C'est hyper relaxant d'appuyer, de désappuyer, d'appuyer, de réappuyer et d'entendre ce petit bruit. Franchement, c'est hyper cool. Je pense que si vous avez un Galaxy Note, vous faites ça ou vous faisiez ça dans les années précédentes. Mais franchement, j'adore faire ça. Donc déjà, ça c'est un point hyper important. Deuxième point, directement, tu vas pouvoir écrire des notes avec l'écran éteint. Alors en quoi écrire des notes au stylet sur un écran éteint, c'est un point important. Ça m'est arrivé cette semaine. J'étais avec des gens qui devaient écrire dans la seconde quelque chose, mais ils n'avaient pas de papier. J'ai pris le stylet, j'ai fait quoi ? J'ai marqué un numéro sur mon téléphone et directement j'avais tout dessus sans nécessairement devoir aller dans les notes du téléphone. Et ça, c'est con à dire, mais quand tu es dans cette situation et que tu fais ça, tu dis ouais, c'est cool. Troisième point, dès lors que vous êtes dans l'interface dans le téléphone, vous sortez les stylets, vous avez des air commandes qui arrivent avec une petite roue avec plusieurs informations, et il y a la fameuse possibilité et interaction qui est le mode traduction qui fait l'effet waouh dès lors que tu le présentes à tous tes potes. Quand je leur ai fait la démo, ils étaient tous là à dire wow, mec, c'est magnifique. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas pouvoir traduire un mot avec le stylet sans toucher l'écran, en survolant le mot, et il se traduira directement dans une autre langue. Quatrième point, pouvoir faire les fameux petits messages animés avec le stylet que tu vas pouvoir faire sur différents fonds, différentes couleurs et des choses hyper marrantes. J'avais pu vous faire un tweet récemment disant I love Note 8 et vous avez vraiment bien apprécié ce tweet, et ça j'avais fait voilà comme ça sur le pouce, j'avais dessiné ça, je me dis tiens on peut le partager sur Twitter, je l'ai partagé sur Twitter et c'est hyper marrant à faire, c'est hyper fun. Et enfin le dernier point et pas des moindres de ce stylet, c'est la créativité. C'est-à-dire que je m'étais jamais autant amusé à dessiner sur un téléphone qu'avec ce fameux stylet. Typiquement sur Instagram, si vous ne me suivez pas, suivez-moi, JBaptisteN, je publie pas mal de photos et pas mal de trucs assez exclusifs. Et bien directement sur la partie story, quand je prends des photos, je les upload dessus, et bien directement je dessine avec le stylet dessus. Et donc tu as du texte différent, tu as des dessins différents, tu as une approche différente du dessin, et franchement je kiffe totalement. Et ça je ne l'ai pas quand je retombe par exemple sur un S8 ou sur un iPhone 7 ou un iPhone 8.
ça dépend de quand vous regardez cette fameuse vidéo. Ça on ne l'a pas, donc voilà, c'est un peu différent, c'est un peu dommage, mais voilà, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce fameux S Pen de ce Galaxy Note 8, qui pour moi trouve vraiment un intérêt pour une fois dans un smartphone. Deuxième grosse nouveauté de ce Galaxy Note 8, c'est son appareil photo. C'est la première fois que Samsung propose un appareil photo avec double caméra, et surtout, chose à noter et que moi j'applaudis très fort, c'est que si vous regardez bien, il n'y a pas l'appareil photo qui ressort du boîtier, alors qu'on a un appareil photo de très très bonne qualité. Voilà, donc ça c'est hyper cool également. Alors, double appareil photo de 12 millions de pixels chacun, stabilisé chacun. Le téléobjectif va te permettre de faire du grand angle, du zoom x2 et surtout le fameux mode portrait que tu vas pouvoir jauger directement dans l'application. Alors l'appareil photo, que ce soit de jour ou de nuit, les photos sont très très bonnes. Encore une fois, soit tu as une préférence pour les photos iPhone, soit tu as une préférence pour les photos Samsung. Parce que Samsung te met quelques filtres, quelques couleurs un peu ajustées, un peu trop crues par moment, mais les photos du Galaxy Note 8 sont vraiment parfaites pour le coup, c'est très très bon. En soi, c'est exactement la même chose que l'on avait sur le fameux Galaxy S8. Et en partie vidéo, c'est pareil, c'est du Quad HD, donc de la 4K qui est assez bien stabilisé, franchement pour le coup ça marche très bien, le rendu est plutôt pas mal, donc c'est un très bon photophone que ce soit en photo ou en vidéo, ça fait plaisir. Et donc l'ajout de ce double objectif te permet de faire du zoom, le zoom x2 tu perdras aucune qualité parce que ça restera un zoom optique et non numérique, et pour le coup le mode portrait est hyper complet, c'est à dire que tu vas pouvoir jauger le taux de flou que tu veux mettre dans ta photo en temps réel, et après quand tu vas pouvoir revoir ta photo, et ça franchement c'est hyper stylé. Franchement je suis vraiment fan de vraiment pas mal de points sur ce Galaxy Note 8, sauf un point, ce petit bouton là, le bouton Bixby. Bixby ça sert à rien, mais ils t'ont quand même mis un bouton sur le côté. Pour vous prouver que ça sert à rien, Samsung a mis une mise à jour très récemment pour désactiver l'ouverture de Bixby quand tu appuies dessus. Alors là, je dis ça, je dis rien. On retrouve toujours le fameux capteur d'empreintes à l'arrière, le capteur d'iris, le capteur facial à l'avant. Dès lors qu'Apple a annoncé son iPhone 10, tout le monde a dit ouais mais Samsung fait ça depuis plusieurs années, la fameuse reconnaissance faciale. Pas du tout, parce que le Galaxy Note 8 ou le Galaxy S8, eh bien directement, n'ont pas du tout la même reconnaissance faciale, parce que ton téléphone, s'il est là, tu le regardes, il va pas se déverrouiller. Ton téléphone, il devrait être là pour se déverrouiller. Deuxième chose, la nuit ça ne marchera pas avec des lunettes, ça ne marchera pas, des lunettes de soleil encore moins, et avec un chapeau, pas du tout. Donc du coup, ça m'arrive très souvent de devoir prendre mon téléphone et de devoir appuyer sur le lecteur d'empreintes pour pouvoir le déverrouiller. Mais regardez, si vous utilisez le téléphone normalement, votre doigt il arrive là. Donc en même temps, le capteur d'empreinte est assez inaccessible. Donc du coup, il faut prendre la main, entre guillemets, de prendre son téléphone dans ce sens-là, et boum, vous tombez directement sur le capteur d'empreinte et vous pouvez le déverrouiller. La batterie de ce fameux Galaxy Note 8 est de 3300 mAh. Elle est un peu plus petite que celle du Galaxy Note 7. Bon, en même temps, c'est le point qui a fait fâcher le Galaxy Note 7 avec le monde entier. C'est une batterie, franchement, j'ai été très agréablement surpris. Parce que moi, je suis le type de personne à désactiver la mise en veille automatique de l'écran. Du coup, la batterie me tient largement la journée. Typiquement, là, il est 1h28 à l'heure où je tourne cette vidéo et il me reste 27% de batterie sans avoir mis un seul mode économie d'énergie ou rien. Donc niveau batterie, c'est très bien. Bien entendu, comme d'habitude, on ne va pas évoquer toute la puissance du Galaxy Note 8 parce que je n'y connais rien, je veux pas me perdre, je veux pas vous perdre. Sachez juste que c'est ultra véloce, ultra pratique et ça bombarde bien sous le capot. Il y a des gens qui en parlent beaucoup mieux, donc si vous voulez vraiment parler puissance, allez sur notre chaîne YouTube, on vous en parlera bien plus en détail. Alors voilà les amis, ce fameux Galaxy Note 8 pour moi, c'est pour le moment le smartphone de l'année 2017 en ce 20 septembre. Il y a les iPhone 8 qui sortent le 22 septembre, il y a l'iPhone 10 qui va sortir début novembre, on verra ça en temps et en heure, mais pour le moment ce Galaxy Note 8 je suis archi fan et ça fait plaisir pour une fois que je sois archi fan d'un téléphone Samsung. Je pense que vous aussi vous devez être content. Dis-moi ce que vous en pensez vous en commentaire de ce fameux Galaxy Note 8, quel coloris vous préférez, et puis comme d'habitude lâchez votre gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus si vous avez apprécié cette vidéo. Donc voilà, comme d'habitude on peut se retrouver sur Twitter, Facebook, Snapchat, Instagram et bien entendu sur la chaîne YouTube. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. Allez, bye bye.